Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, et après 5 vidéos à parler d'écriture, nous allons enfin parler de mon autre passe-temps qui est la lecture. En automne, j'ai lu 15 livres, 17 si on compte ceux que je suis encore en train de lire au moment où je tourne cette vidéo. Mais j'en ai lu 15 et je me suis dit que ce serait sympa d'en parler dans cette petite vidéo. Je sais pas encore combien de temps elle va durer, j'espère qu'elle sera pas trop longue mais qu'elle sera pas trop courte non plus parce que j'ai quand même des trucs à dire sur ces livres. Mais voilà, j'ai très hâte de vous en parler et c'est parti. J'ai bien envie de commencer par les livres que je recommanderai tout le temps. Et sans surprise, ce sont les livres de mes autrices préférées. Je commence par L'effet boule de neige de Clara Hérault. Là, c'est le roman graphique, mais j'ai le brochet dans ma bibliothèque, sur la première étagère là-bas. J'avais eu le brochet du coup en 2023, si je dis pas de bêtises, peu de temps après sa sortie. Je l'ai adoré, j'en ai même pleuré, tellement il était magnifique. Et là, j'ai retrouvé Iris et Alex dans leur version dessin. Et je vais pas vous mentir, c'est absolument magnifique en fait. Je l'ai dévoré, je crois que j'ai dû le lire en une demi-heure tellement il était incroyable. J'aurais adoré pouvoir le savourer un peu plus, mais je vais pas vous mentir, il était vraiment exceptionnel. Je ne peux pas faire ça. Les livres de Clara sont toujours magnifiques et les dessins de ces personnes sont magnifiques. Donc, je ne pouvais pas. Je lui ai mis 5 étoiles parce que le brochet, je lui ai mis 5 étoiles, donc il fallait absolument que je leur donne la même note. Il est aussi bien que le brochet. Et j'ai très hâte de lire le collector, que je vais lire en décembre du coup. J'ai très hâte. Voilà. Et la nouvelle pépite de Louise Langlois, nouvelle alors qu'elle est sortie en septembre, pourquoi pas. La parole des étoiles. Alors, ce livre a une histoire un peu complexe d'après elle. Elle l'a posté pour le concours de nos futurs de Hachette Roman il y a longtemps. Si je dis pas de bêtises, 2021. Et en 2025, il est enfin dans nos bibliothèques. Il est magnifique. Regardez-moi cette beauté fatale. Il y a des étoiles partout. Il y a un peu de relief sur les petits dessins. On suit l'histoire de Talia, Juliane, Ethan et Charlotte au lycée. Dans leur questionnement, dans leur vie perso, dans leurs problèmes, dans le rôle qu'ils ont au lycée. Puisque Talia, c'est littéralement l'aigri de service. Ethan, c'est le petit silencieux, et Charlotte et Juliane, c'est un peu les populaires du lycée. Et en fait, on se rend compte que chaque rôle qui se sont attribués dans l'établissement, en fait, n'a rien à voir avec la personne qui sont à l'extérieur. C'est exactement juste pour cacher qui ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes et ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent. Et je trouve ça exceptionnel. Je l'ai moins aimé que Silent Fall et Endless Fall, parce que Endless, déjà, c'est mon bébé. Silent Fall, parce que ça découle du coup de cet enfant. Mais il a quand même sa place dans mon cœur parce que c'est le livre de Louise en fait. Et que Louise, elle écrit des chefs-d'œuvre. Je ne peux rien faire, je ne peux pas lutter. Je lui ai mis 4,5 étoiles sur Goodreads. C'est bon pour vous? 4,5. Je l'ai fini dans la file pour la dédicace à Lille. J'aurais pu en pleurer si j'étais pas maquillée. J'aurais pu en pleurer. Parce que, en fait, ils méritent d'avoir la reconnaissance qu'ils sont dans ce livre. Et ils méritent encore plus que ça. Ils méritent d'être heureux. Je ne spoilerai pas. Pourquoi le titre? Il faudra lire le livre pour le savoir. Mais il prend tout son sens et je l'aime d'amour. Je sais pas exactement comment je vais procéder pour cette vidéo, mais je prends les livres qui viennent sous la main. Donc, nous allons parler de cette trilogie que je redoutais énormément avant de la lire. Witch and God de Liv Stone, c'est une trilogie française sur des sorcières et des dieux. Ce livre-là, parlons-en. Je l'ai lu en début d'année 2024, je l'ai DNF à 10% parce que je n'arrivais pas à lire, je ne comprenais pas l'histoire, ça m'insupportait. Il faut s'accrocher pour celui-là parce que Ella est insupportable, mais Demos, sympa le mec. Dans ma tête, il fait 3,20 m, il est baraque comme jamais. On a vu un homme être baraque. C'est le dieu de la terreur. Par contre, dieu de la terreur, ok, mais pourquoi tu fais pas peur en fait? Bref, donc on suit Ella, sorcière sans don, qui se marie avec Demos dans un mariage arrangé pour préserver la paix entre les dieux et les sorcières.
Parce que leur main problème, au fond, c'est Zeus, et Zeus, bah, c'est un crétin. Donc, ce livre existe. J'ai rien d'autre à en dire dessus, je vais pas vous mentir. J'ai détesté Deimos, j'ai pas détesté Deimos. Je pense que Deimos, c'est le personnage que j'ai le plus aimé dans ce livre. Mais j'ai détesté Hela, j'ai détesté Zeus. Pourquoi faire, en fait? Par contre, Athéna m'a fait très rire. La petite chouette, là, quand elle surveille Deimos et Hela. Mes rois. Leurs scènes d'intimité aussi, elles sont un peu cool. Parce que c'est pas... Au début, c'est pas genre... Et puis le mec, il la force pas. Alors que c'est un dieu, et on sait tous que les dieux, franchement, au départ... moyen. Mais il la force pas, il respecte totalement son consentement, et j'aime trop. J'ai trop aimé cette partie-là de Deimos, et voilà. Par contre, parlons d'Hermès et de Circé. Donc Circé, c'est la grande sœur de Hela. Et nous suivons son chemin jusqu'aux enfers en compagnie d'Hermès, dont elle a un crush depuis qu'elle a 15 piges. Et en fait, on apprend qu'Hermès a aussi un crush sur elle depuis longtemps. C'est techniquement une histoire d'amour impossible, puisque elle, c'est une âme, et lui, c'est un dieu. Et les âmes et les dieux ne peuvent pas s'aimer et sortir ensemble et avoir une histoire d'amour. Mais, Mais comme c'est Zeus qui pose problème à chaque fois, on va suivre Circé dans son aventure. Et ils sont trop mignons. Leur scène d'intimité, par contre, incroyable. Incroyable. Hermès, lisez le tome 2. Franchement, skippez le 1 et le 3, lisez le tome 2. Lisez-le, il est magnifique. J'ai adoré la fin, j'ai adoré l'histoire complète, j'ai adoré le chemin de Circé, j'ai adoré leur proximité, j'ai adoré la façon d'agir de Circé, j'ai adoré Hermès aussi, même si on ne voit pas souvent, et ça c'est trop dommage. J'ai adoré. Mais du coup, comment ça, j'ai adoré le tome 2, mais le tome 3, bof. On suit Méroé, qui est la deuxième de la fratrie, donc ça fait Circé, Méroé et là. On suit Méroé. Méroé qui est dans sa quête de sauver les sorcières, qui est dans sa quête de retrouver une baguette magique, et en fait elle se retrouve enfermée avec Héphaïstos à cause de Zeus, parce que Zeus est un crétin, et Zeus veut l'épouser pour créer une nouvelle lignée, donc il veut se débarrasser des rats, donc c'est la guerre. Ok, soit. Par contre, j'ai plein de trucs à dire. Héphaïstos, t'es super cool, mais je préfère Hermès quand même. Mon top 3, c'est Hermès, Héphaïstos, Deimos. Mon top 3 des filles, c'est Circé, Méroé et là. Par contre, il y a énormément de points négatifs. Comment ça, c'est si facile de vaincre Zeus? Déjà, comment ça? Comment ça, Méroé, c'est une sorcière toute puissante, personne ne dit, personne ne sait. Pourquoi? Ensuite, c'est quoi cette fin bâclée qui sert à rien? Moi, je voulais plus que ça, en fait. Je voulais voir plus. J'avais besoin de plus. C'est une bonne conclusion à l'histoire des sorcières et des dieux. Par contre, c'est pas une bonne conclusion à l'histoire de Méroé et Héphaïstos. Insoumise Méroé. Je pense que le Insoumise Méroé fait référence à Zeus parce qu'elle est totalement soumise à Héphaïstos. Et c'est ok. Qui suis-je pour la blâmer? Elle est magnifique et leur relation est cool. J'adore leur dynamique. Par contre, on m'a vendu un Enemies to Lovers. Ce n'est pas du tout un Enemies to Lovers. Ils sont potes, plus. Elle est un peu têtue, elle est un peu bornée. Lui, il est un peu grochon. Grochon, qui est d'ailleurs un mot que j'ai inventé pour contracter grognon et ronchon. Grochon. Donc, ce n'est pas un Enemies to Lovers. C'est juste eux. C'est juste eux, mais ils sont quand même mignons. Et cette fin est pourrie. Donc, ça m'amène à la conclusion de cette trilogie était cool, même si je suis un peu déçue qu'on m'ait vendu ça comme de la dark romance. Je sais pas vraiment si ça en est une. J'aurais tendance à dire que oui, mais pas forcément la dark romance comme on la connaît aujourd'hui avec les hommes qui brûlent les mains des femmes sur les plaques de cuisson ou les personnes qui ne respectent pas le consentement. Je pense que c'est une sous-catégorie de dark romance que j'ai plutôt bien aimée, donc pourquoi pas. Par contre, je ne lirai pas les romans qui sont dérivés. Donc sur les potes de Méroé, là, je ne les lirai pas, je ne veux pas les lire. Parce que j'ai peur. Peut-être que je serai faible et peut-être que je les lirai. Mais pour l'instant, ce n'est pas dans mes projets, j'ai d'autres trucs à faire, j'ai d'autres trucs à lire. Mais on n'est jamais à l'abri et en vrai, je pense que je vais les garder dans ma bibliothèque. J'avais dit que l'une de mes problématiques, c'était que je ne savais pas si j'allais les garder ou pas. Et je pense que je vais les garder parce que je serais peut-être tentée de les relire un jour. Pour voir si mon avis change ou pas, si mon avis s'est amélioré, s'est dégradé. On verra bien. Mais je les ai bien aimés et c'est une bonne conclusion à cette trilogie et à cette histoire avec la trilogie. Cette vidéo sera ponctuée de montagnes russes puisque maintenant nous parlons de la duologie My Missing Piece de Acacia Black.
J'ai énormément de choses à dire sur cette duologie, mais je vais commencer par le tome 1, qui est un de mes livres préférés de l'automne, puisque nous suivons du coup Luna et Liam dans une histoire d'amour, une seconde chance. Euh, Ils sont amoureux au lycée, enfin ils sont meilleurs amis pendant l'enfance, au lycée ils sortent ensemble. Il se passe un truc un peu nul au lycée, un peu nul, extrêmement horrible au lycée, qui les amène à se séparer. Et ils se retrouvent 7 ans après, donc dans une vie adulte, où ils se sont reconstruits. Et en fait, on les voit galérer en fait, à se refaire confiance et à comprendre que l'amour qu'ils ressentent est bien réel, même après 7 ans. C'est des adultes qui galèrent et qui, dans le monde de la musique, vont avancer et se refaire confiance et se reconstruire une relation un peu cool. Évidemment, il y a des rebondissements, sinon ce n'est pas drôle. Celui-là, en vrai, à la limite, ça peut passer. Franchement, je vais pas me mentir, celui-là, ça peut passer. Mais alors celui-là... Ok, celui-là, j'ai pleuré, d'accord? Celui-là, j'ai pleuré à la fin, horrible. J'avais besoin de ce tome-là. Je voulais absolument le noter 4 étoiles. Il était magnifique. Celui-là, j'en ai déjà parlé dans un des vlogs du Nano, mais celui-là, il ne sert à rien. Je crois que mon avis Goodreads, c'est vraiment juste ça. Il ne sert à rien. Parce qu'il ne sert à rien, au fond. Je ne comprends pas pourquoi elle l'a écrit. Je suis extrêmement aigrie, d'accord? Mais là, il mérite. Il y a des rebondissements pour dire d'avoir des rebondissements. On introduit le retour d'un personnage ici qui ne revient pas ici. En fait, on apprend la vérité et c'est mal fait. Je ne comprends pas pourquoi elle a été écrire ce livre. Euh, Pour moi, c'est faire une suite pour dire de faire une suite, justifier le fait qu'ils aient une fin heureuse pour dire qu'ils aient une fin heureuse, alors que bah, ils auraient très bien pu l'avoir là-dedans. C'est vouloir faire des rebondissements pour faire des rebondissements. Heureusement, celui-là est plus court que celui-là. Celui-là fait un peu plus de 700 pages et lui en fait plus de 500. Donc c'est quand même pas mal beaucoup de pages. Je vais pas trop spoiler parce que ma pote qui m'a prêté ces livres-là ne l'a pas lu, celui-là. Donc il faut pas que je la spoil. Donc Yona, si tu vois cette vidéo, promis, je ne te spoil pas. Mais en vrai, si, évite de lire. Franchement, si vous avez lu ce livre-là, que vous l'avez adoré, et que vous hésitez à lire celui-là, ne le faites pas. Faites ce que vous voulez, hein, mais ne le faites pas. Ne le lisez pas, ça ne sert à rien. Vous allez plus vous faire de mal qu'autre chose. Donc, restez loin de ce livre et tout se passera bien. Maintenant, nous nous attaquons à des briques. À des briques. Et je veux parler bien évidemment de La passeuse de mots de Hadji Twice. J'ai que les 2 premiers tomes sur 4. Je prévois d'acheter le tome 3. Et normalement, au moment où cette vidéo est postée, je l'ai acheté. Mais parlons un peu de ces bébés. Enfin, de ces gros bébés. Celui-là, je l'ai acheté apparemment au Salon de Montreuil 2024. Oui, mais oui. Je l'ai acheté au Salon de Montreuil 2024. J'avais peur de le lire parce qu'il est quand même fat. Et je ne lis pas beaucoup de fantaisie dans mes petits jours. Donc j'avais peur et je vais pas vous mentir, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai lu les 50 premières pages et comme c'est du développement de- d'univers, j'ai failli le DNF. Parce que pas assez rapide pour moi, compliqué et tout. Mais je me suis accrochée, j'ai j'ai écouté le livre en audio sur Spotify et grâce à ça, j'ai réussi à m'accrocher dedans et à finir. Je crois que j'avais lu 70% du livre avec l'audio. Et du coup, j'ai pu finir les 30 derniers pourcents avec le livre, puisque j'avais plus d'heures d'écoute. Je vais pas vous mentir, c'est juste pour ça. Mais du coup, je lui ai mis 4 étoiles. À la base, je lui avais mis 3,5 étoiles, mais je trouvais que c'était un peu abusif. J'avais bien aimé quand même, donc j'ai changé la note là récemment et je lui ai mis 4 étoiles. Parce que j'adore les personnages. J'adore Arya, j'adore Killian. Alric, moins, et le général, encore moins. Mais du coup, ouais, mon chouchou d'amour, c'est Killian. Je vais pas vous mentir, l'homme de ma vie. Et voilà, il est trop beau. Et du coup, j'ai lu le tome 2 que j'avais aussi dans ma palle parce que je l'ai eu à Noël, du coup, je crois 2024. J'ai lu le tome 2 dans la foulée. Mes enfants, j'adore Kylian, par contre, tu me fais plus jamais ça en fait. Si j'ai la chance de rencontrer les auteurs pendant Montreuil, on verra ça plus tard, vous ne le saurez pas.
vous ne saurez pas. Mais je vous le dis là maintenant, puisque je tourne ça 2 jours avant d'aller à Montreuil, si j'ai la chance de pouvoir les voir en dédicace, pourquoi en fait? Kylian, tu m'as fait très peur, mais je t'aime. Aria, je t'aime. Il se passe trop de trucs. En fait, je peux pas spoiler parce que c'est horrible, mais il se passe trop de trucs dans ce livre. En fait, c'est vraiment juste les aventures d'Aria dans son existence de passeuse de mots. Et c'est magnifique en fait parce que c'est vraiment tout l'amour des livres porté par une seule femme, mais en même temps porté par tellement de monde. C'est incroyable. J'adore leur univers et je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas lu ces livres-là plus tôt. Si je dis pas de bêtises, le tome 1 est sorti en 2021, donc ça fait déjà 4 ans. Il me faut le tome 3 et le tome 4. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai compris, ces bricases comme ça, tu ne les lis pas d'affilée comme ça. J'ai mis 1 mois pour lire chacun des tomes, et en fait, je pense que c'est ce qu'il faut, c'est nécessaire pour apprécier ces livres, parce que je ne les aurais pas appréciés si je les avais lus d'une traite, et je n'aurais pas apprécié ces livres si je les avais lus d'une traite, et je pense pas qu'ils soient faits pour ça, enfin pour être lus de cette façon en tout cas. J'aime binge-watch, du coup, les binge-read, je sais pas, les livres, mais là pour le coup, j'ai adoré le savourer et le faire durer dans le temps. Même si ça m'a un peu frustrée au début, je pense que c'est comme ça que je vais lire les livres maintenant de Adi Twice. Je pense qu'ils méritent assez d'attention pour être lus sur 1 mois. Sur 2 ou 3 si vous êtes beaucoup plus lent en termes de lecture, mais moi je veux savourer ces livres. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je suis en pleine lecture de Circe et de Silent Fall, et je voulais vous en parler un petit peu parce que ils n'auront pas leur moment de gloire sinon, donc ils en ont besoin. J'ai envie de commencer par Circe. J'ai envie de commencer par Circe parce que j'en suis à quasiment 80%. Ce livre est un peu long sur certains points, je vais pas vous mentir, il y a des fois où je skip des paragraphes tellement c'est long, mais je me prête au jeu et j'aime le côté femme forte et indépendante qu'est Circe. J'aime le fait que tout le monde la voit comme un monstre alors qu'en fait c'est juste une femme qui s'est fait punir très injustement par sa famille, parce qu'en fait il fallait un pion à déplacer dans la catégorie, enfin dans le jeu de Zeus, et ils ont choisi Circe, ce qui est totalement dommage. Là j'en suis au moment où elle a un fils, et son fils il part, donc je sais pas encore ce qui se passe à la fin. On a vu Ulysse. Dans ma tête l'histoire d'Ulysse a été plus sympa, enfin elle était plus impressionnante. Là je l'ai pas trouvée folle, mais c'est peut-être juste moi. Je vais lire le livre et on verra, j'en parlerai dans mes stories Insta pour vous donner mon avis quand même, parce que ce livre mérite sa gloire. Parce que je l'ai dans ma bibliothèque depuis au moins 2020, il mérite totalement sa gloire. Et je ne serais pas moi si je ne lisais pas un nouveau livre de Louise en fait. Et c'est le collector de Silent Fall. Je l'ai acheté à sa sortie en octobre. Je voulais attendre pour le lire. Et je le lis enfin. Je suis à la page 103. Donc je suis au tout début encore. Je veux lire pour fin novembre. Donc il me reste 3 jours pour le lire. Et mais il est trop beau, regardez-le. Et il y a un chapitre bonus. J'ai trop hâte de lire un chapitre bonus. Apparemment il est exceptionnel. Donc ça aussi j'ai hâte. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre, juste il est parfait et je sais très bien qu'il est parfait puisque j'ai lu Brochet et je sais que je l'aime déjà et je l'aime déjà. En fait, à chaque fois au début, j'ai un peu de mal parce que il faut se réhabituer à la personnalité de Lexi et à la distance qu'elle met avec tout le monde, mais je l'aime cette meuf, je l'aime en fait. Et voilà. Et j'aime trop Holden, même si je préfère Cole, je suis team Cole à jamais. Tout comme je suis team Eden à jamais en fait. Mais Lexi et Holden, mes bébés. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. C'était énormément de montagnes russes en termes de lecture, des livres que j'ai bien aimés, des livres que j'ai pas trop aimés. Mais c'est la vie, j'ai envie de vous dire, c'est comme ça que ça fonctionne en lecture. Et je suis quand même très très contente des lectures que j'ai lues quand même. J'arrive bientôt à la fin de ma palle. Je crois qu'il me reste une dizaine à lire. Donc je pense que je peux au moins tenir jusqu'à janvier 2026. Ce qui est plutôt pas mal. Et voilà, je pense qu'il est temps de nous dire au revoir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Oui, je spoil, mais on se retrouve tout le mois de décembre pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais des gros bisous.